Madame, monsieur, bonjour. Nous sommes de retour sur le plateau de Média 24 depuis Rabat, où se tient le 10e congrès de l'Ordre des experts comptables. Et dans la continuité de notre couverture, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Madame Sophia Gsous, pardon, Sophia Gsous, qui est la présidente du comité scientifique de ce congrès. Et elle vient en fait de sortir de la plénière, de la dernière plénière de ce congrès qui était consacré à la durabilité. Madame Gsous, bonjour. Bonjour, مرحبا بك معنا. مرحبا بكم معنا Média 24 à l'Ordre des experts comptables. C'est gentil. Alors, Madame Gsous, comme je viens de le dire, vous avez modéré la dernière plénière de ce congrès qui était consacré à la durabilité. Et on va inverser un peu les rôles. Vous avez posé des questions, là vous allez y répondre. Et donc j'aimerais bien avoir ce que vous avez retenu, un peu la quintessence du débat que vous venez de modérer. Très bien. Effectivement, donc la plénière s'intéressait à la durabilité comme vecteur de performance. Les échanges ont été très fructueux avec donc la présence d'intervenants qui représentent la CGEM d'une part, l'autorité marocaine des marchés des capitaux d'autre part, et le Conseil de l'Ordre de France représenté par Monsieur Tondeur qui est le responsable de la commission durabilité. Donc, ce qu'il en ressort, c'est que premièrement, la durabilité aujourd'hui est une exigence, non pas réglementaire, mais c'est plutôt une opportunité pour venir à l'appui des entreprises, toutes les entreprises, notamment celles qui souhaitent accéder à des financements. Il y a également celles qui font appel public à l'épargne ou celles qui sont appelées à réaliser des opérations d'exportation. Donc, les parties prenantes sont très exigeantes en matière d'ESG, de tout ce qui est environnemental, social et lié à la gouvernance. Donc, du coup, il s'agit plus d'investir en matière de durabilité. Ce n'est pas un coût, ce n'est pas un surcoût pour l'entreprise, mais c'est plutôt une opportunité qui génère un investissement au niveau technologique, au niveau matériel, mais aussi et surtout au niveau de l'apprentissage, au niveau du capital humain. Ce n'est pas un investissement qui donne ses fruits du jour au lendemain, c'est de l'investissement à long terme qui est très important à faire prendre en considération donc par les dirigeants justement de ces entreprises qui sont seuls habilités à prendre donc à agir dans ce sens. Donc c'est de l'investissement à long terme. La deuxième chose, c'est on a posé la question sur le cadre, sur le référentiel, sur la législation et la réglementation, sur les standards internationaux en la matière. Donc aujourd'hui, ce qu'il en est en fait, c'est que rien n'est figé à ce stade. Même au niveau européen, il y a des législations qui se mettent en place et qui évoluent très rapidement. Donc, il a été en fait conclu, on va dire, par donc l'ensemble des participants qu'il est impératif d'avoir un cadre réglementaire qui est uniforme pour nous permettre, nous aussi d'ailleurs, en tant qu'experts comptables, de travailler sur ce cadre-là. Mais c'est un cadre qui doit être flexible, qui doit être évolutif et qui doit tenir compte des spécificités sectorielles. Donc, on ne va pas exiger les mêmes informations d'une entreprise qui est dans une industrie que d'une autre qui est dans le domaine des services ou dans le domaine financier. Le troisième point, c'est concernant donc les rapports extra-financiers qui sont assez importants, donc qui sont nouveaux, on va dire pour nous qui avons l'habitude de travailler sur ce qui est financier en tant qu'experts comptables. Aujourd'hui, nous sommes d'ores et déjà et désormais interpellés pour effectuer des travaux sur des éléments qui sont non financiers, ce qui appelle de la formation, ce qui appelle de la normalisation, ce qui appelle aussi de l'adaptation à cette nouvelle donne ou ces nouvelles contraintes. D'accord. Justement, dans le deuxième point, vous avez abordé la question investissement opportunité pour les entreprises et que ce n'est pas un coût. Peut-être aujourd'hui, ça peut être un coût, mais avec un retour sur investissement sur le long terme. Juste, ça, c'est la vision, ça, c'est la réalité. Mais j'aimerais, autant qu'expert comptable, vous êtes au contact des entreprises. Est-ce qu'ils ont une prise de conscience par rapport à cette question d'opportunité d'investissement? Alors, en toute franchise, a priori, les entreprises n'ont pas cette conviction. Ils essaient d'abord de comprendre
Donc, l'expert comptable ici doit jouer un rôle au niveau pédagogique D'accord. pour essayer de les accompagner, de leur expliquer, de mettre en place une feuille de route pour leur dire si on fait ça aujourd'hui, voilà ce que ça va nous permettre de gagner demain et après-demain. Donc, c'est un travail d'accompagnement en amont, de vulgarisation, d'explication, de conseils, etc. Donc ça, maintenant, quand les entreprises franchissent ce pas, eh ben, elles prennent conscience de l'intérêt, elles prennent conscience de l'enjeu, parce que quand on s'adresse à sa banque et qu'elle nous demande de présenter ces critères ou ces indicateurs ESG et qu'on n'est pas en mesure de les produire et qu'on est vraiment dans l'obligation de lever des fonds, là, on se rend compte de l'intérêt de faire cela. C'est aussi un moyen de rechercher de la performance. D'accord. Parce qu'au-delà de ces exigences de la banque ou de n'importe quel autre bailleur, il faut les voir comme des opportunités pour verrouiller en interne, mesurer et mettre en place des indicateurs performants pour tout ce qui est lié à l'environnement, au social et à la gouvernance. D'accord. Justement, quand on parle durabilité, ESG, et il y a tout un débat sur l'intérêt pour l'entreprise, mais on peut se poser la question, du coup, de ce que signifie la durabilité pour les experts comptables ou pour un cabinet d'expertise comptable. Alors, pour les experts comptables et pour toute la profession des experts comptables, la durabilité, elle redéfinit un peu les rôles de l'expert comptable. Elle constitue un enjeu essentiel, en fait, pour la profession, surtout pour son avenir. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est l'intérêt d'avoir choisi ce triptyque au niveau de cette thématique, parce que c'est un des éléments qui vont façonner un petit peu l'avenir de notre profession et également le profil des experts comptables que nous sommes. Aujourd'hui, le monde entier et toutes les économies, y compris l'économie marocaine, vivent une transition au niveau écologique avec tout ce qui est développement durable. Donc, nous devons accompagner ce développement et ces évolutions et être en mesure de prodiguer le conseil nécessaire, l'accompagnement nécessaire et les diligences qu'il faut pour que l'entreprise puisse se mettre en conformité par rapport à ces nouvelles exigences. Donc, l'expert comptable a toujours été considéré comme le partenaire historique de l'entreprise. C'est l'acteur clé qui accompagne dans tous les développements. Et donc là, comme il y a eu par le passé de nouvelles législations, on peut parler de la loi sur les délais de paiement ou d'autres nouvelles législations, l'expert comptable est appelé plus que jamais à interpeller pour accompagner, à mettre en place l'organisation qu'il faut, accompagner les dirigeants et voilà, donc on va certifier, se mettre en conformité. Voilà. A posteriori, donc ça c'est l'avant et le pendant, a posteriori, il serait appelé, sans bien sûr être dans une situation d'incompatibilité, certifier ces éléments extra-financiers ou non financiers, c'est-à-dire donner son opinion sur ces éléments avant qu'ils ne soient communiqués aux tiers et à toutes les parties prenantes. Aujourd'hui, ces questions de réglementation, vous l'avez dit aussi dans le 3e point, ça a été abordé lors de la plénière, c'est-à-dire il y a énormément de réglementation en fonction des secteurs, et si on est en train de lever des fonds peut-être au niveau national ou au niveau international, et on peut être sujet à suivre peut-être plusieurs référentiels réglementaires, et j'ai cru comprendre que nous étions en cours de développer une réglementation propre nationale. C'est bien ça? Absolument. Donc, ça a été effectivement soulevé, notamment par la MMC qui a pris les devants, on va dire, sur ce sujet-là, par rapport à la durabilité. Donc, il y a des projets qui sont en cours, qui vont être circularisés dans le cadre d'une démarche consultative. Donc, nous serons obligatoirement, en tant qu'ordre des experts comptables, sollicités pour donner notre avis, nous donner nos opinions, nos orientations, nos recommandations par rapport à cela, de telle sorte à ce que l'output puisse être conforme aux attentes de l'ensemble des parties concernées justement par la mise en application de ces nouveaux textes. Bien sûr, par la suite, nous allons devoir intégrer cela en tant qu'experts comptables, c'est-à-dire bien maîtriser les nouvelles règles du jeu, former et former nos collaborateurs et nos professionnels. Nous devrons également adapter ou mettre en place des normes ou des directives appropriées au niveau de l'ordre des experts comptables pour uniformiser un peu normaliser, que tous les professionnels comprennent la même chose, travaillent de la même manière, puissent publier les mêmes rapports selon les mêmes standards qui sont généralement inspirés des standards internationaux. Donc ça, c'est très important aussi à
à souligner au niveau de l'ordre. Je tiens également à parler donc des actions de formation au niveau de notre ordre ont déjà commencé. Il y a déjà eu thématique sur la durabilité, effectivement. Il y a déjà eu des formations certifiantes au niveau de l'Institut de formation de l'ordre des experts comptables. Et il y en aura d'autres, justement, dans le cadre de cette vague maintenant de transition écologique. D'accord. Madame Ksous, vous avez, comme je l'ai précisé au début, vous êtes la présidente du comité scientifique de tout le congrès. Donc, vous avez travaillé un peu sur toutes les thématiques. Vous avez concocté un peu le programme de ces 2 jours, qui était d'ailleurs un programme très riche et très instructif. Si un petit mot de la fin peut-être pour résumer cette stratégie gagnante qui allie IA, durabilité et talent pour la profession et la communauté des experts comptables. Je dirais un petit peu par anticipation que nous sommes prêts à accompagner ces développements. Nous avons des missions classiques, mais nous devons également évoluer pour accompagner les évolutions de notre environnement. Les évolutions et les révolutions aujourd'hui, la révolution numérique, la digitale, la révolution écologique, la révolution au niveau humain à travers les talents. Donc, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est qu'il y a beaucoup d'optimisme, il y a beaucoup de solidarité. En fait, le congrès a réuni l'ensemble des parties prenantes, donc toutes les autorités de contrôle, les établissements de formation, notamment l'ISCAE qui était très présent avec nous hier et aujourd'hui. Les échanges, en particulier ce matin sur la partie talent, ont montré qu'il y a vraiment un engagement ferme d'aller de l'avant pour former donc les futurs experts comptables, les experts comptables qui sont encore de formation et la nouvelle génération des experts comptables à avoir le profil qu'il faut. C'est peut-être un nouveau profil d'experts comptables 2030, 2035, 2040 qui seront aptes à travailler, à intégrer ces outils dans leur quotidien et à être en phase avec les nouveautés technologiques et réglementaires. Donc, il y a effectivement cet optimisme que j'ai souligné franchement avec beaucoup d'intérêt et de satisfaction, parce qu'en fait, c'était ça le but en fait, de tout ce congrès et de ce triptyque. Comment mener éveiller les consciences de la profession. éveiller la conscience et continuer. Ça ne va pas s'arrêter là. Il y aura cet après-midi donc une restitution des recommandations, des principales recommandations de ce congrès qui vont par la suite être acheminées à qui de droit, à chaque niveau pour que chacun puisse s'adapter et mettre en place donc les évolutions nécessaires. Merci beaucoup, Madame Ksous, c'était un plaisir. Merci, tout le plaisir est pour moi. Je vous donne rendez-vous donc pour la suite du programme et restez connectés.